Avez-vous déjà ressenti cette pulsion de vie, cette énergie vitale qui tente de s'exprimer à l'intérieur de vous et qui tombe face à une idée, une vision du monde qui diminue la voix de cet appel intérieur? Si oui, vous êtes au bon endroit. L'écoute de soi est une clé spirituelle pour mieux avancer dans la vie. Cette clé ouvre un trésor qui est protégé par nos peurs. Par ailleurs, le bruit ambiant, qu'il soit celui de la société, de nos familles et du monde, nous ont éloignés de nous-mêmes. Cet appel qui nous pousse vers le devenir plus, vers le devenir soi, connaît le chemin. Elle nous indique la voie à suivre. Néanmoins, on a tendance à refuser son appel par des idées qu'on lui oppose, par peur de non pas ne plus être nous-mêmes, que de bien plus devenir ce que l'on est au fond de soi. Les idées sont des moyens pour l'ego de se protéger, de vous protéger. Quant à la pulsion de vie interne, son but, c'est l'expansion de votre force vitale. On peut traiter de deux sortes d'idées. Celle étant mortifiante, anthropique, dirait-on, et celle étant vitalisante, négo-anthropique. L'entropie, en physique de manière simplifiée, est le fait de tendre vers le désordre. Tandis que la négo-entropie, vous l'aurez compris, et son inverse, c'est le fait de tendre vers l'ordre. Ce qui est intéressant ici, c'est le fait que le désordre est générateur d'ordre. Et cette réalité, cette loi physique, a son pendant concernant nos vies, bien évidemment, toute proportion gardée. Cela dit, combien de fois un choix qui venait créer un désordre fut en réalité, lorsque vous suivez cet appel intérieur, générateur d'ordre dans vos vies et libérateur. Mais pour ce faire, cela implique d'être authentique avec soi, de prendre le risque de se tromper, au final, de mieux se trouver, de mieux se retrouver. Que donnerait ce ressenti du devenir plus s'exprimant en nous, auquel on opposerait une quelconque idée pour nous dissuader de suivre cet appel? Cela donnerait le fait de dire à la personne que vous aimez secrètement ce que vous ressentez. Cela serait le fait de relâcher tout ce que vous avez gardé en vous et dont le poids vous écrase. C'est dire à la personne que vous aimez que la distance que vous créez n'est là que pour cacher une peur plus profonde. C'est vous asseoir et avoir cette conversation difficile. C'est tenter cette aventure, ce projet que vous repoussez depuis tant d'années. C'est suivre cette intuition. C'est difficile, je vous l'accorde. Cela implique une vulnérabilité et un délaissement d'une partie de vous. L'ego, le jeu est présent partout autour de nous, sous différentes formes. De l'individu aux différents groupes nourrissant notre sentiment d'appartenance, les conflits apparaissent lorsqu'il y a un différend, un désalignement entre ce qui est en nous et ce que veut l'extérieur pour nous. Ces différentes entités cherchent elles aussi à se maintenir dans un état stable. Ce sont les idées de ces entités qui influent sur notre intériorité et ce faisant réduisent le bruit de ce qui murmure en nous, en créant les idées d'inclusion, d'acceptation, d'exclusion, du bien et du mal et des conditions de tout cela. Voyons maintenant quelles sont les solutions, les clés que je vous propose à mon échelle. Numéro 1, faites-vous confiance et ayez confiance en Allah. Regardez toutes les fois où il vous a guidé, tous les signes qu'il vous a envoyés et qu'il continue de vous envoyer lorsque vous vous écoutez. En second lieu, être à l'écoute de ce qui se passe en vous demandant comment vous allez, et c'est au moins une fois par jour. On a tendance à le demander à autrui, mais très peu nous concernant. Prendre le temps de vous recentrer, développer de l'auto-empathie, demandez-vous ce que disent de vous vos émotions agréables comme désagréables, quels sont les besoins qu'ils indiquent et comment pouvez-vous y répondre. En numéro 3, demandez-vous ce vers quoi vous ne voulez pas tendre, ce vers quoi vous ne voulez pas aller
et ce vers quoi vous voulez tendre, ce vers quoi vous voulez aller. À quoi ressemble la vie à laquelle vous aspirez, à laquelle vous rêvez. N'oubliez pas que celui qui ne peut pas vivre son rêve se met à rêver sa vie. Prenez le conseil qui vous parle le plus. Essayez d'en faire une habitude. Soyez patient et indulgent avec vous-même. N'oubliez pas que cette force vitale ne peut être réduite. Elle trouvera toujours un chemin pour s'exprimer.